Bonjour et bienvenue à Info Warwick. Je m'appelle Alexandre Martel, je vais être votre animateur pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous déplacer au parc Marie-Victorin à Kings-Falls, rencontrer Martin, l'horticulteur en chef de l'endroit. Et par la suite, nous allons rencontrer la directrice Geneviève qui va nous parler de toutes les activités qui vont se dérouler pendant l'été. Pour terminer, nous allons rencontrer le propriétaire de la miellerie Boivin qui va nous parler de son métier et aussi de l'importance des pissenlits dans le mois de mai. Je vous souhaite une bonne émission. Bonjour Geneviève, ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui, super. Dans le fond, toi, tu es directrice du parc Marie-Victorin depuis déjà 9 ans. Oui. Je pense que vous êtes une jeune vieille, là, c'est ça que vous... Oui, c'est ça. Une petite nouvelle qui commence à être moins nouvelle, effectivement, oui. Ben, pour une personne comme moi qui ne connaît pas le parc Marie-Victorin, j'ai entendu dire que c'était un frère, tout ça. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer un petit peu plus? Ben oui, le frère Marie-Victorin, c'est quelqu'un de super important autant pour la botanique au Québec que pour l'éducation en général. C'était un personnage très d'avant-garde pour le Québec. Il est né ici à Kings-Falls. Donc, à l'occasion de son 100e anniversaire de naissance, les gens ici de la région ont souhaité commémorer sa présence et puis ont décidé de faire un jardin botanique. Le frère Marie-Victorin, c'est lui qui a créé le Jardin botanique à Montréal. C'est lui qui a écrit la flore laurentienne, qui est encore de nos jours l'ouvrage de référence là, en botanique. Dans le fond, le parc, ça fait combien de temps qu'il existe? Ça a été créé en 1985. Okay, donc, ça fait déjà plusieurs années. Au début, c'était 3 acres de jardin. Là, ça a grandi. On a encore des projets de développement. Donc, on est un organisme sans but lucratif qui est en pleine croissance. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Dans le fond, toi, tu es le chef d'horticulture du parc Marie-Victorin. Oui. Depuis une vingtaine d'années déjà? Ça fait moins que ça fait 20 ans que je travaille ici. Ah, wow! On va commencer par les serres. Vous avez 3 serres différentes. Oui. Là, on est présentement dans la tropicale, je crois? Oui, on est dans la serre tropicale, qui est une serre de démonstration. C'est beaucoup la flore des Antilles, de Cuba. Fait qu'il y a des plantes qui sont endémiques de l'île de Cuba. Mais aussi, on a une serre de production de plantes annuelles parce qu'on produit les fleurs du parc. Fait que soit c'est des semences, des petites graines qu'on plante, soit des boutures, ou c'est des bébés plantes qu'on achète. Okay. Fait que, mettons, ça prend 8 semaines pour telle plante, 9 semaines. Fait qu'il faut tout planifier ces plantes-là. Mettons, il y en a qui commencent au mi-avril, il y en a qui sont au mois de mai, il y en a qui sont au mois de mars, il y en a qui vont en février. Fait qu'il faut tout gérer ça, là. Fait qu'on a des cahiers de production. Mais là, avec l'expérience que vous avez, ça doit être... ça doit bien se faire quand même. C'est ça, le métier se fait, puis là, on sait, OK, celle-là n'est pas arrivée à terme, ou bon, même si dans le catalogue, c'est marqué 8 semaines, mais nous, on a besoin de 12 semaines. Fait qu'il y a de l'expérience aussi. Parce que des fois, c'est le type de serre, c'est la chaleur, c'est... Puis ensuite, on a une autre serre, on l'appelle la serre de production pour les plants de mosaïque. Fait que ça, c'est des plantes qu'on reproduit par bouture. C'est comme un clone. OK. Fait que c'est... Dans le fond, vous reproduisez la plante plusieurs fois pour avoir, mettons, la bonne couleur pour vos mosaïques. OK. Et dans le fond, là, il y a plein de questions qui me disent. On va commencer pour les mosaïques. Là, comment ça fonctionne? Comment vous commencez au départ? Je pense que vous avez une structure de métal, comme j'ai pu observer. Mais premièrement, là, on a plusieurs structures. On fait le setup, on choisit les couleurs. On travaille beaucoup avec les sédums, Alternanthera et Echeveria. Puis les Alternanthera, on choisit cette plante-là parce que quand on la taille, elle se ramifie bien. Fait qu'elle va couvrir une surface rapidement. Quand tu tailles une plante, elle se divise en 2. Quand tu la recoupes elle se divise en 4. Fait que ça, on peut couvrir. Puis ça, la taille, on fait ça à peu près à toutes les 2 semaines. Après ça, quand on a fait notre sélection, on prélève nos plants mères. Fait que comment qu'on tire de bouture, des fois c'est 40, des fois 60, 70. Fait qu'il faut avoir assez de plants mères pour faire notre production de bouture.
Puis ça, cette production-là, elle commence à la fin mars. Pour avoir un produit fini pour la mi-mai. Là, c'est ça. Là, après ça, là, faut que vous mettiez un grillage noir, comme j'ai pu voir. Parce que les mosaïques, c'est des structures de métal qu'on met de la toile, qu'on prend des broches avec un gun. Puis là, après ça, on monte de la toile, on met de la terre. On monte de la toile, on met de la terre. Pour que ça soit bien rempli. Puis ensuite, on met de l'irrigation à l'intérieur. C'est plus facile. Puis ensuite, on plante. Puis la structure, comme vous m'expliquiez tantôt, ça dure 2-3 ans maximum pour les gros, je pense. Les petites pièces, on essaie de les changer aux 2 ans. Les grosses pièces, ça peut aller de 3, 4, 5 ans. OK. Puis, OK, là, on parle de combien de mosaïques par année que vous faites environ? C'est tellement long à faire le processus qu'on en choisit 3 ou 4 par année qu'on reconstruit. OK. Qu'on rebâtit, mais les autres sont laissés dans le jardin puis on va juste les replanter. OK. So, là, on a, dans le fond, je pense que là, on peut étudier qu'il va y avoir une salamandre. Oui. Oui. Puis, dans le fond, est-ce qu'on va revoir la fameuse libellule? Oui, on va voir la libellule. OK. Fait que la libellule, on l'a refait l'année passée. Fait que cette année, on l'a laissé dans le jardin. OK. Puis on va la planter quand il n'y aura plus de risque de gel. Parce qu'on utilise des plantes tropicales. Fait que si on est au Québec, c'est tout le temps... C'est ça. Mais tu sais, dans les cas des mosaïques, même s'ils annoncent des gels, on peut les abrier avec des géotextiles. Fait qu'on peut gagner du temps puis les faire d'avance. Puis là, on parle de mosaïque, ça te prend toute qu'une équipe, là. Ça, vous êtes combien? Puis On est 12 personnes, 13 avec moi. Puis on a 3 équipes de travail différentes. Fait que quand on fait le montage, mais il y en a qui sont forts dans le montage, il y en a qui sont forts dans l'irrigation, il y en a qui sont forts dans le plantage. Fait qu'on essaye d'utiliser les talents de tout le monde aux bons endroits. Cette année, ça reprend de façon plus traditionnelle. Donc, on a notre souper bénéfice homard. Et homard, on a nos pêcheurs en Gaspésie qui nous arrivent le matin même avec le camion rempli de bons homards. C'est toujours un beau moment festif là, dans la région. C'est le 28 mai. C'est le 28 mai? Dans le fond, les billets sont en vente? Ils sont en vente présentement. Je peux appeler au parc ici au parc. Oui, puis, ça, ils vont vous référer, tout ça. Okay. Exactement. Puis après ça, on a le Salon des antiquaires qui, lui, a été sur pause dans les 2 dernières années, qui reprend cette année. Donc, à venir découvrir aussi sous le grand chapiteau. Puis ensuite, on a nos... Ça, c'est, dans le fond, c'est un grand chapiteau avec plein d'artisans. C'est des antiquaires, oui. Okay. Donc, des belles pièces à venir découvrir. Ça fait écho aussi à notre exposition du magasin général. OK. Parce que pour la petite histoire, le frère Marie-Victorin, la famille du frère avait le magasin général ici à Kings Falls. Donc, il est né dans le magasin général de Kings Falls. Donc, on a reproduit un petit magasin général dans cet esprit-là avec un beau comptoir à bonbons qui est bien apprécié par les enfants. Donc, cette exposition-là pour les antiquaires, c'est l'occasion de venir dénicher des belles trouvailles. C'est toujours un beau moment aussi. Puis après ça, on a nos expositions à caractère plus horticole. Donc, l'exposition des pivoines. Il y a 1000 pivoines coupées de collection en dessous du chapiteau. C'est magique, même pour les gens qui n'ont pas d'attrait spécifique pour l'horticulture ou la botanique, sont charmés par tant de diversité, de beauté et tout ça. Cette année, on a les roses, l'Association des roses qui se joint aux pivoines. Donc, on va avoir pour la première fois un déploiement de magnifiques roses aussi en compétition. Ça, vous avez j'imagine, vous avez plusieurs juges invités. Puis... oui, on a différents juges. C'est en partenariat avec la Société québécoise de la pivoine. OK. Donc, qui s'occupe de la portion concours. Puis par la suite, on a l'exposition de bonsaï. Donc, ça aussi, c'est un monde fascinant où la patience puis la minutie est à l'honneur. Donc, certains arbres qui ont 400 ans, des arbres tout à fait fabuleux, c'est des véritables œuvres d'art. C'est au mois de juillet. Donc, c'est une belle programmation qui reprend un peu plus ses airs de normalité. Ça fait du bien. Le parc Marie-Victorin, c'est quoi qui attire le tourisme? C'est quoi qui est extraordinaire ici? À part toi, là. Mais c'est sûr, les mosaïques, ça attire beaucoup les gens. C'est grandeur nature, c'est grand, c'est immense. Mais aussi, nos fleurs annuelles, c'est qu'on se force à chaque année d'avoir des designs de fleurs annuelles différents. Essayer de trouver des plantes puis les montrer d'une façon très artistique. On a des jardins thématiques. OK. On a le parcours du géant, le jardin des oiseaux, les milieux humides, le parc des cascades, le sentier des curiosités.
le parcours du géant. Je crois que vous faites aussi des mariages, des réceptions. Oui, ça a été sur pause pendant les 2 dernières années, mais là, ça reprend. Donc, au niveau des mariages, des corporatifs, des rassemblements familiaux, des activités aussi, les événements publics qu'on fait, là, que les gens nous suivent généralement très bien dans la région pour tous nos événements publics. C'est l'occasion, on a une salle du pavillon qui est octogonale, vitrée sur les jardins. On a un grand chapiteau au cœur des jardins, mais on a aussi, depuis quelques années, une table champêtre qui est dans l'allée des Frênes qui peut recevoir jusqu'à 100 convives. C'est vraiment un visuel de film, de carte postale. Fait imaginez un repas familial dans un contexte comme ça, c'est magique. Tantôt aussi, tu m'as glissé une différence entre cette plante-là, que techniquement, le rose n'est pas la fleur, mais c'est juste des feuilles. Est-ce que tu veux m'en... Oui, avec plaisir. Fait que c'est un bougainvillier. Fait que qu'est-ce qui est intéressant? La petite fleur ici qu'on voit, c'est sa fleur. Mais les feuilles ici, qui sont fuchsia, c'est des bractées. C'est des feuilles transformées. Fait que ça, c'est pour les pollinisateurs, entre autres, pour les attirer, vu que la fleur était très petite. Puis qu'est-ce qui est le fun du bougainvillier, c'est que ça fleurit, ben, les bractées durent très très longtemps. Ça, je pourrais-tu en avoir un dans ma cour? Il va geler durant l'hiver, faudrait que tu le rentres avant qu'il gèle. Okay. Ça vient des Antilles. Il y a aussi beaucoup de plantes qui sont comme ça, qui sont... Excuse-moi, qui sont... Qui ont des bractées? Ouais. Mettons une qui me vient, c'est les poinsettias. OK. De Noël. C'est des bractées aussi. Ah, OK, ouais. Après ça, il y a des tilleuls qui ont des bractées, mais il y en a plein, mais c'est les deux qui me viennent. Ah ouais, j'en doute pas. Hey, je te remercie 1000 fois, Martin, c'était vraiment très agréable. Puis j'ai hâte de voir votre art cet été, là, ça va être le fun. Oui, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci encore. Merci. Vos prix aussi sont très abordables. J'ai fait le tour, je pense, pour un enfant. C'est 3-4, ça tourne 3-4 $. Exactement. Puis pour un adulte, en haute période, en haute saison, c'est 19 et 13 $. Donc, c'est une belle sortie. Il y a des prix familiaux aussi. Oui, puis en plus, on peut manger sur une table à pique-nique, apporter notre lunch. On a un bistrot, donc on a une offre alimentaire, mais c'est ouvert au pique-nique. On peut s'asseoir où on veut dans les jardins. On a une terrasse aussi. On invite les gens à apporter leur pique-nique ou à consommer nos repas du bistrot qui sont faits avec nos produits du potager puis avec des produits du terroir de la région. Fait que ça vaut la peine de venir passer une journée là, pour découvrir le site. Il y a 5 km de sentier, il y a 2 sites d'exposition, il y a 3 types d'animation. Il y a des animateurs sur place. Donc, dépendamment du niveau d'intérêt ou qu'est-ce qui nous intéresse le plus, c'est des animateurs chevronnés qui ont beaucoup de choses intéressantes à transmettre. Donc, on peut y passer la journée. En plus, ce qui est le fun, c'est proche de Warwick. Tantôt, 15 minutes chrono, là, je voulais pas vite. C'est à côté, c'est vraiment le fun, une activité familiale. Mais ça vaut la peine de venir le découvrir parce qu'on a tendance à consommer, à visiter les attraits à l'extérieur quand on est en vacances, mais on a dans notre cours des attraits vraiment intéressants. Le parc Marie-Victorin, c'est un bon exemple. On a aussi des forfaits avec d'autres attraits de la région. Ça vaut la peine de visiter son coin de pays puis d'en être fier. Surtout aussi que vous changez de décor à chaque année. Oui, il y a 60 000 annuels qui sont disposés dans des plates-bandes avec des concepts différents chaque année, dont des végétaux qui sont exclusifs, qui sont présentés en avant-première des centres jardins, des fois 2 ans à l'avance. Donc, on a des artistes ici qui travaillent pour présenter des tableaux végétaux, disons ça comme ça, là, différents à chaque année, en plus de nos célèbres mosaïcultures qui valent toujours l'étonnement au détour des sentiers. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps, puis j'invite tous nos téléspectateurs de venir visiter cet été le 4 juin. Parfait, bien, bienvenue à tous. Parfait, merci beaucoup. Bonjour André, vous êtes le propriétaire de la miellerie Boivin, qui est située à Warwick. Premièrement, on va parler un peu de votre entreprise du miel. Après ça, on va parler du mois de mai pour pas couper notre pelouse pour favoriser le pissenlit.
Mais au départ, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. On attend comme tout le monde le pissenlit, ça va aller mieux. Que ça va Quand décoller? le pissenlit va sortir, parce que probablement qu'il va être accompagné d'un petit peu de chaleur. Là, Ouais. parce que depuis qu'on a déballé nos abeilles au mois d'avril, au cours des dernières semaines, on n'a pas eu un très beau printemps là, pour jouer dans les ruches. Là. Et je dis que ça va bien pour moi, mais pour les abeilles, ça va un petit peu moins bien par contre. L'hiver a été très difficile. Cette année, exceptionnellement, nos rayons qui contiennent normalement du miel sont pleins de sirop de sucre. Alors, c'est le substitut qu'on donne aux abeilles à partir du début septembre. Tout le mois de septembre, on fait en sorte que les ruches, les abeilles se gavent de sirop pour qu'elles aient le temps de le mûrir, le temps de le placer dans les alvéoles, puis de refermer les alvéoles quand ils jugent que le sirop va se conserver. Alors, on est pris cette année avec ce sirop de sucre, tout simplement parce qu'on a perdu nos ruches pendant l'hiver. On a perdu 50 % de nos ruches. Ça a-tu rapport avec le froid ou ça... Non, l'hiver, c'est pas les températures froides, même si ça a été très froid cet hiver, exceptionnellement. C'est plus l'état dans lequel les abeilles vont entrer en hivernation. OK. Et cet automne, les abeilles étaient... on voyait déjà des signes avant-coureurs. Là. On a même perdu des abeilles avant le mois de septembre. Okay. Et c'est sûr que c'est plusieurs facteurs là, qui causent le dépérissement des colonies. Là. Alors, elles n'ont pas eu le temps de prendre leur réserve de sirop. C'est pour ça que c'est ainsi de l'année. Normalement, on est dans le champ en train de travailler avec les ruches. Là, on est pris à faire le ménage de nos boîtes de nos hausses à miel pour pouvoir récupérer nos rayons, les vider, enlever le sirop et réutiliser nos rayons pour que la reine puisse s'en servir pour pondre ses œufs. Et un peu plus tard dans la saison, les rayons servent pour emmagasiner le miel, bien entendu, parce que c'est là-dedans que les abeilles récoltent le miel. Oui, tantôt vous avez parlé un peu de, tu sais, vous allez chercher des reines. Vous faites ça, vous allez chercher combien de reines par année? Là, cette année, j'imagine, vous allez en avoir plus à cause de vos pertes. Oui, c'est sûr que là, avec les pertes qu'on a eues, on espère être capable de remonter un petit peu le nombre de ruches en divisant les ruches qui sont fortes, qui ont passé l'hiver. Okay. On achète des reines, on installe une nouvelle reine avec des rayons d'abeilles d'une ruche forte. Alors, on part des nouvelles colonies. On appelle ça un nucléi. Okay. On part des nucléus, nucléi au pluriel, là, des nucléi avec grâce à des ruches fortes. Alors, on est chanceux, il nous restait des ruches en bonne santé, en meilleure santé, disons. Et c'est avec ces ruches-là qu'on va pouvoir utiliser les reines pour partir des nouvelles colonies. Là, j'ai 20 reines qui sont arrivées là, chez mon fournisseur. Il faut que j'aille les chercher dans les jours qui viennent. Il va falloir attendre un petit peu avant de les installer parce que il ne fait pas très beau. Le conseil part de l'avant avec une politique ou un encouragement. Il encourage la population à ne pas couper leur gazon au mois de mai. Pourquoi le mois de mai est aussi important pour les abeilles? D'abord, c'est ça que ça donne. Tu sais, le pissenlit, là, ça nous permet de faire ça. Déjà, en partant, c'est une bonne raison de se réjouir quand on le voit. Okay. Et l'autre raison, c'est que on ne le récolte pas tout le temps. Parce que le pissenlit, on fait attention pour le laisser aux abeilles. Parce que les ruches, l'hiver, ils passent l'hiver 6 mois de temps en hivernation. C'est pas facile, c'est pas évident pour les abeilles. Tu sais, on le sait, on voit, il y a de la mortalité. C'est un endroit fermé, c'est noir, c'est sombre, il y a toutes sortes c'est des conditions extrêmes pour eux autres. Puis en plus, ils sont pris pour manger du sirop tout l'hiver.
Alors, quelle est la fleur au printemps qui arrive en premier en abondance? C'est le pissenlit. Qui contient un beau petit nectar extraordinaire qui permet d'aller chercher des vitamines, puis des protéines, puis toutes sortes surtout du glucose qui va permettre aux abeilles d'aller chercher l'énergie que ça leur prend pour faire leur travail de butineuse. Là. Ben, c'est ça. Hein? Ouais. C'est le pissenlit. C'est une des fleurs les plus spectaculaires là, en volume, là, en quantité. Ouais. Il n'y en a pas aucune autre dans la nature qui est aussi spectaculaire, aussi abondante dans une courte période de temps. Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce que on dirait que la nature le sait, que les pollinisateurs, là, il n'y a pas juste les abeilles qui en profitent. Là. C'est les pollinisateurs, ils sortent de l'hiver, ils sont hypothéqués, la colonie est en déclin. Alors, il faut que ça remonte pour être capable d'aller polliniser les autres fleurs qui vont suivre. Okay. Qui suivent le pissenlit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la ruche quand la reine et les abeilles se rendent compte que le pissenlit est sorti? Il y a une entrée subite, c'est sûr qu'ils vont aller butiner dans le pissenlit. Il y a une entrée subite de nourriture dans la ruche. Ça déclenche la ponte. La reine a déjà commencé. Les reines ont commencé à pondre là, dans les ruches. Mais ça monte tranquillement à la population. Puis la performance de la reine n'est pas à son maximum encore, mais elle a commencé à pondre. Alors, dans quelques jours, dans quelques semaines, on va recevoir de la nouvelle génération d'abeilles. Mais là, quand le pissenlit arrive, ça fait exploser la ruche, dans le sens que plus il y a de nectar de pissenlit, de nourriture qui rentre dans la ruche, plus la reine va pondre. C'est le pissenlit qui déclenche ça. C'est comme une manne qui passe, puis ça donne le go du départ de la saison là, de butinage. Et les pollinisateurs en général. Là, je parle des abeilles, mais c'est un peu le même phénomène qui se produit pour les guêpes, les thons, les bourdons, toutes les autres sortes d'insectes. Au Québec, il doit y en avoir une quinzaine de sortes d'insectes sauvages. Alors, les pollinisateurs sauvages, c'est un petit peu le même phénomène qui se produit. Grâce au pissenlit, ils se développent plus rapidement. Et ils vont être donc plus disponibles en meilleure santé. Donc, c'est pas bon juste pour le pissenlit, puis bon pour l'insecte. Ça va être bon aussi plus tard dans la saison pour les autres fleurs qui vont sortir. Hein? C'est quoi les autres fleurs qui sortent, puis les autres fruits, légumes? Ben, c'est pas compliqué. Après le pissenlit, là, on a les bleuets, ensuite des fraises, des framboises. Puis il ne faut pas oublier les pommiers. Puis les pommiers se chevauchent même avec le pissenlit. Alors, c'est tous des fruits qui ont besoin d'être pollinisés par des insectes en forme, en santé. Puis c'est grâce aux pissenlits qui sont en forme, en santé. Ça décolle rapide. Nombreux. Non, OK. Parce que on dirait que la nature, le pissenlit est là au début, parce que c'est important de préparer ces soldats-là pour être présents quand les fruits vont sortir les uns après les autres, puis les légumes, bien entendu. Alors, nous autres, les apiculteurs, on profite, on surfe là-dessus. Là. On veut que nos colonies soient le plus fort possible quand le bleuet va sortir, parce qu'on envoie nos ruches. Les producteurs de bleuets ont besoin de nous autres. Cet avant-midi, j'ai eu un téléphone de mon producteur de canneberge là, qui s'inquiétait pour savoir si j'avais encore des abeilles. Là. Puis il souhaite encore avoir des abeilles cette année. Alors, grâce au pissenlit, notre armée de pollinisateurs domestiques, qui sont les abeilles, vont faire une meilleure job quand on va aller travailler, quand ils vont aller travailler pour les maraîchers de petits fruits, bleuets, canneberges, et ainsi de suite. Moi, je me rends jusqu'à la citrouille. Là. Je les fais toutes. J'en envoie dans les pommiers, j'en envoie dans les maraîchers de petits fruits, je fais la citrouille, et bien sûr la canneberge. Je les fais à peu près toutes. Là.
Alors, donc, voilà l'histoire, la belle histoire du pissenlit. Là. OK. Ben, dans le fond, dans le mois de mai, c'était important de garder le pissenlit juste pour le décollage de la saison, pour tout le monde, pour tous les agriculteurs, tous les agricoles aussi, pour polliniser, puis réussir pour les petits fruits aussi. Oui, puis les plantes, il y a des plantes comme la luzerne, là, des plantes cultivées, là, qui ont besoin aussi des pollinisateurs. Ils fleurissent pas pour rien. Puis j'aimerais ça savoir où que je pourrais acheter vos produits. Je pense que vous êtes à l'épicerie ou chez GA ou... on est un petit peu partout. Bien sûr, à Warwick. Ouais. Au IGA. On en a à Brûlerie. On est au parc Marie-Victorin. OK. On est dans des Super C. Je voudrais juste finir avec un petit poème là, d'un poète iranien là, qui explique bien toute l'importance de nos insectes sur la planète et des fleurs, parce qu'on sait qu'à Warwick, les fleurs, c'est très important. C'est le slogan de la municipalité, la fleur des bois francs. Oui, non. Voilà. Le poète en question a dit pour l'abeille, la fleur est une source de vie. Mais pour la fleur, l'abeille est une messagère d'amour. Pour les deux, donner et recevoir, et plaisir et extase. Alors, je vous souhaite, à Warwick, en contemplant vos pissenlits cet été, de trouver du plaisir et même l'extase. Je vous souhaite une merveilleuse saison cette année, puis bonne chance. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette émission. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez aller sur le site de la ville ou le Facebook. On se voit le mois prochain pour la dernière de la saison. À bientôt. Ça fait maintenant 2 ans que je suis bénévole ici. Moi, c'est parce qu'ici que j'aime le bénévolat ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. Ça me valorise. Je me sens un petit peu important de travailler pour les gens qui m'ont donné un jour la chance, et c'est à mon tour de leur donner une chance de promouvoir leur talent. Je suis Gérard Saint-Cyr et je suis bénévole.